Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un nouveau projet couture. Je vais partager avec vous comment réaliser cette magnifique encolure. J'avais réalisé une robe droite avec cette encolure ouverte V comme ceci. Et vraiment, c'est la transformation du patron de base est très facile. Dans cette vidéo, je vais juste m'accentuer sur cette encolure, d'accord? C'est juste la partie technique, transformation de patron à ce niveau. C'est ce dont je vais partager dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, j'ai pris mon patron de corsage de base, le devant et le dos. Donc, vous allez juste suivre ce que je vais faire. C'est exactement ce que j'ai fait avec mon patron de base réel. Alors, je vais recopier la partie de devant et ensuite on va passer aux modifications. Je vais venir ici au niveau de l'épaule et je vais soustraire 2 cm. Alors, lorsque c'est fait, je vais déterminer la profondeur de mon encolure V. Donc, ici, ça dépendra de tout un chacun. Moi, j'ai essayé de faire que mon encolure ne dépasse pas ma ligne de poitrine, pour que ma poitrine ne soit pas visible. Mais pour les personnes qui n'ont pas assez de poitrine, plongez seulement. Donc, vous pouvez faire un V très plongeant. Donc ici, vraiment, le choix reste libre à tout un chacun. J'ai déterminé la profondeur de mon encolure à 23 ou 24 cm, quelque chose comme ça. Vraiment au-dessus de ma ligne poitrine. Donc, vous mesurez de l'épaule jusque là, vous déterminez la profondeur et tracez une ligne comme ceci. Lorsque c'est fait, il faudra maintenant déterminer l'emplacement de ce col. Franchement, je ne sais pas comment on appelle ça, mais l'emplacement de ce col qu'on voit aussi dans le col chemise, cette partie. Ici aussi, je pense que ça dépendra du design que tu veux obtenir, d'accord? Parce que sur l'essai que j'ai fait, j'ai vraiment prolongé, c'est très long. Mais sur la robe, je l'ai placé à 12 cm environ. Donc, ici, je pense que ici, là aussi, c'est selon le design que la personne veut réaliser. Mais 11 cm, c'est pas mal. Ça peut encore être plus haut, mais ça sera moins visible. Minimum 11 cm ou plus. Ça dépendra vraiment du goût de tout un chacun. Ensuite, lorsque j'ai terminé de placer le cran où va se terminer mon col, l'autre col, je vais maintenant déterminer la valeur de ma parmenture. J'ai pris ma parmenture à 3 cm sur l'épaule et j'ai retracé une ligne comme ceci. Donc tout ceci sera la parmenture qui sera coupée au pli. Voilà, la transformation du patron de devant est terminée. Je vais couper tout le patron en suivant le trait bleu, c'est-à-dire le col V là, et couper le tout. Pour le dos, la transformation est encore très facile. Je vais recopier d'abord tout le patron. Ensuite, au niveau de mon encolure, je vais diminuer de 2 cm au niveau de l'épaule, comme on a fait sur le patron de devant. Et je vais recopier le tout. Et c'est fini. Ici, dans ces patrons, je ne prends pas en compte les pinces de taille. Donc, je n'utilise pas de pince. Donc, pas de pince, juste la pince poitrine pour essayer d'ajuster au niveau de la poitrine, que ce soit plus joli. Surtout pour les personnes qui ont des poitrines. Sinon, c'est pas nécessaire. Ensuite, je vais recopier la parmenture sur un autre papier. Je prends juste un papier comme ceci et voilà, je recopie juste cette partie quoi. Alors, faut pas oublier de placer l'écran qui vont marquer là où va s'arrêter le col. C'est très important. Nous allons à présent tracer le col au-dessus de ce col V. Et pour cela, on aura besoin de deux mesures. La mesure de l'encolure de dos
et la mesure du col de devant jusque là où va s'arrêter notre col de dessus. Donc toute cette partie, on aura besoin de ça. Alors sur une autre feuille, je vais tracer une ligne comme ça et je vais marquer la valeur de l'encolure de dos que j'aurai mesuré sur mon patron, que je vais placer là, et la valeur de l'encolure de devant que j'aurai noté sur mon patron jusqu'au niveau du trait où va s'arrêter le col, et je vais la placer là. Ensuite, je vais marquer la grosseur ou la largeur de mon col, 7 cm minimum, parce que le col il va se plier, donc 7 cm c'est bon. Lorsque j'ai trouvé la valeur, et là aussi ça va dépendre de mon design, je vais juste tracer pour avoir un rectangle comme ceci, et c'est tout. Ensuite, je vais juste faire cette forme prolongée à ce niveau de minimum 4 cm, et je vais rejoindre le point vers le bas comme ça, juste pour donner la forme, et c'est tout. Sans oublier de marquer les crans de l'épaule là. Là, c'est l'agencement au niveau de l'épaule, et donc voilà. Ceci sera coupé au pli. On aura besoin de 2 comme ça, et c'est fini. Voici à peu près ce que ça doit donner. Donc ce col doit s'arrêter là au niveau du cran. C'est pour ça qu'il est très important de marquer le cran pour que l'agencement soit facile plus tard. Donc voilà, c'est vraiment comme ceci qu'il faudra tracer sur le patron réel. C'est exactement comme ça que j'ai fait. Et là, on a la parementure pour mieux faire les finitions au niveau du col V. Donc voilà, tout le patron il est déjà terminé. On peut à présent passer au niveau du montage et faire de belles finitions au niveau de cette encolure. Le patron de devant sera coupé au pli, le patron de dos également coupé au pli. On aura la parementure qui sera également coupée au pli, et on aura 2 pièces pour le col qui seront également coupées au pli du tissu. Alors lorsque je cousais ma robe, j'ai d'abord cousu les pinces au niveau de la poitrine. Ensuite, je suis passée au montage du col. Donc là, voici à quoi ressemble, voilà, mon prototype. Maintenant, je vais prendre la parementure que je vais faire endroit contre endroit. J'ai marqué l'écran sur le tissu. C'est très important. Dans son écran de montage, là, c'est ma parementure, et je vais la monter sur le corsage avant. C'est pour ça que j'insistais au niveau des crans, ne pas oublier, parce que c'est ça qui marque à quel niveau va s'arrêter le col de dessus. Donc, je vais monter comme ci, endroit contre endroit, jusqu'au niveau du cran. Alors, je vais épingler le tout comme ceci. Et lorsque je vais coudre, je vais juste commencer à coudre au niveau du cran et m'arrêter toujours au niveau du cran, à 1 cm du bord, ma valeur de couture. Alors, chose qui est faite, si vous avez une sujeteuse ou le fil zigzag, vous pouvez déjà travailler sur les bords de la parementure. Donc là, c'est le brouillon, donc du coup, je n'ai pas jugé utile de le faire. Donc à cette partie, je vais juste cranter avec les ciseaux, faire des petits coups de ciseaux comme ceci pour détendre les coutures à ce niveau. Lorsque c'est fait, je vais juste retourner comme ceci. Je vais repasser si possible, et à ce niveau, je vais passer la couture ici juste pour coucher cette autre couture quoi. Bon là, c'est pas obligé de faire comme moi. On peut faire ça après, mais bon. J'ai jugé de faire à 2 mm du bord. Lorsque c'est fait à ce bout comme ça, je vais prendre les ciseaux et je vais cranter encore à ce niveau
et je vais retourner de l'autre côté sur le bon côté du vêtement. Voilà, c'est fait. Je vais épingler toute cette partie que je vais passer plus tard à la couture à 1 mm du bord, 1 mm, 2 mm. C'est pour juste agencer cette partie pour que le montage du col me soit encore plus facile. Alors, lorsque c'est fait, je vais prendre la partie du dos et je vais faire endroit contre endroit et je vais passer à la machine à 1 cm du bord. Ensuite, je vais préparer mon col. J'ai deux pièces. Il y a une pièce qui doit être repassée avec la visseline ou alors le thermocollant. Et la parmenture aussi, j'ai oublié, ça doit être repassé avec la visseline pour un meilleur rendu. Bon, comme c'est mon brouillon, j'ai pas fait. Donc, je vais prendre le col que je vais coudre comme ceci. Et lorsque j'ai cousu, voilà, on a déjà eu à faire les chemises ici, c'est le même principe. Je vais dégarnir à l'intérieur, vraiment diminuer les coutures comme ceci, dégarnir les bouts. Retourner le col bien repassé. Après avoir retourné et bien repassé, je vais marquer le milieu du col pour me faciliter une fois de plus l'agencement. Je prends le corsage qui est déjà agencé et je vais juste faire correspondre mes différents crans. Donc, je fais endroit contre endroit avec une partie du col comme ceci. Vraiment comme le col de chemise. C'est le même principe en fait. Donc, je vais monter comme ceci. Et si on a bien fait les calculs, tout coïncide. Je vais passer à la couture à 1 cm du bord jusqu'à l'autre bout. Voilà, lorsque c'est fait, je vais cranter à ce niveau pour détendre les coutures. Je vais repasser et voilà, je vais juste replier le 1 cm de ce côté. Je vais épingler et je vais passer à la machine, vraiment à 1 mm ou 2 mm du bord. Donc voilà, ensuite voilà, fermer les coutures sur les côtés. Si c'est une robe, terminez la robe. Si vous voulez mettre les manches, mettez n'importe quelle manche que vous voulez. Mais sinon, cette partie de l'encolure doit d'abord être travaillée avant de continuer à faire autre chose sur le vêtement. Ensuite, j'ai surpiqué sur le col là, à 2 mm du bord tout autour jusqu'au bout. Et voilà, franchement, voici ce qu'il y avait à faire. Cette partie technique et j'espère que c'était pas trop compliqué. Donc n'hésitez pas à vous entraîner sur une toile d'abord avant de vous attaquer sur votre vrai tissu. C'est très important, surtout lorsque c'est la première fois. Mais je pense que j'ai assez bien expliqué. Voilà, j'ai refait un autre, mais le col il est au-dessus. Il est très haut et le V il est vraiment plongeant avec des manches papillons. Donc ici, amusez-vous à faire franchement comme vous le sentez, ok? Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile et surtout que vous avez appris quelque chose de nouveau. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très fort. Bisous et beaucoup de courage pour la couture. Bye bye.